Bonjour, déjà bonne fête de Noël à tous. Et en me réveillant ce matin avec toute l'euphorie autour de Noël, je me suis demandé, mais quelle est l'histoire autour de cette fête? Que ce soit la date, que ce soit le sapin, le Père Noël, toutes les luminosités qui sont associées à ces festivités, d'où est-ce que ça vient en fait? Et on va débunker toutes ces questions ensemble. C'est parti. Noël est fêté le 25 décembre, principalement en raison d'une combinaison de traditions païennes, chrétiennes et historiques. Concernant la raison chrétienne, la date du 25 décembre a été choisie au IVe siècle par l'Église afin de faire de cette date la date de naissance de Jésus-Christ, même si ce n'est pas marqué explicitement ou même implicitement dans la Bible, c'est pas marqué que le 25 décembre c'est la date de naissance de Jésus, mais cette date a sûrement été choisie pour donner une signification religieuse à une période déjà marquée par des festivités dans l'Empire romain. Il faut savoir que le 25 décembre coïncidait avec des fêtes païennes qui célébraient le solstice d'hiver, une période où les jours recommençaient à s'allonger. Parmi ces fêtes, on retrouve les Saturnales, une fête romaine en l'honneur de Saturne, le dieu de l'agriculture, marquée par des banquets et des échanges de cadeaux. Ça commence déjà à mieux tracer le petit chemin de pourquoi les échanges de cadeaux pendant la fête de Noël et pourquoi les gros banquets en famille et entre amis. À côté des Saturnales, il y avait aussi le Dies Natalis Solis Invicti, qu'on peut traduire par jour de naissance du soleil invaincu, célébré en l'honneur du dieu du soleil Mitra. L'Église aurait choisi cette date pour remplacer ces célébrations païennes et pour faciliter la conversion des populations au christianisme. Le solstice d'hiver autour du 21 décembre est symboliquement lié à la lumière qui triomphe des ténèbres. Et dans le christianisme, Jésus-Christ est considéré par la plupart des chrétiens comme étant la lumière du monde, comme c'est écrit dans la Bible, dans Jean chapitre 8, verset 12. Et donc, célébrer sa naissance autour de cette date, ça renforçait ce symbolisme. Le 25 décembre a été formellement reconnu comme la date de Noël par l'Église catholique à partir du règne de l'empereur Constantin au IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. En résumé, le 25 décembre est le fruit d'un mélange de traditions culturelles et religieuses ancrées dans l'histoire et le symbolisme de la lumière et de la Renaissance. En ce qui concerne les nombreuses lumières présentes pendant cette célébration de Noël, il faut savoir que pendant les fêtes liées au solstice d'hiver, les cultures anciennes célébraient le retour progressif du soleil après les jours les plus courts de l'année. Les lumières symbolisaient alors l'espoir, la renaissance et, comme on l'a dit plus tôt, le triomphe de la lumière sur l'obscurité. Dans les cultures nordiques, par exemple, les peuples allumaient des feux pour honorer le dieu soleil et encourager son retour. Et les Romains, eux, pendant les Saturnales, ils décoraient leurs maisons avec des lanternes. Et justement, cette symbolique a été reprise ou adoptée par les chrétiens qui, comme on l'a dit plus tôt, considèrent Jésus comme la lumière du monde. Et donc, toute cette luminosité marque la venue de Jésus-Christ pour illuminer un monde plongé dans les ténèbres. Les guirlandes électriques qui sont venues remplacer les bougies et lanternes qui étaient utilisées avant ont été inventées au 19e siècle par Edward Johnson, un proche collaborateur de Thomas Edison. Et depuis, ces guirlandes sont utilisées pour illuminer les maisons, les magasins, pour créer vraiment cette ambiance chaleureuse pendant Noël, apportant une touche de modernité à toute l'historique qu'on vient de voir. Et maintenant, le fameux sapin de Noël.
Les peuples d'Europe, bien avant l'arrivée du christianisme, utilisaient des arbres ou des plantes à feuilles persistantes comme le sapin, le hou ou le gui euh, pour leurs rituels divers. Les arbres toujours verts représentaient la vie, la fertilité et même l'éternité pendant les mois froids et sombres. Pendant le solstice, des branches de sapin ou d'autres plantes étaient utilisées pour décorer les maisons, chasser les mauvais esprits et célébrer le retour de la lumière. Au Moyen Âge, l'Église a progressivement associé ces traditions païennes à des symboles chrétiens. Par exemple, le sapin a été vu comme un symbole du Christ car sa forme triangulaire rappelait la Sainte Trinité. Mais la naissance même du sapin de Noël moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a pris forme en Allemagne. On raconte que Martin Luther, le réformateur protestant, aurait décoré un sapin avec des bougies pour reproduire la beauté du ciel. Par contre, est-ce que c'était pas trop dangereux de décorer des sapins avec des bougies? Heureusement que les guirlandes ont vu le jour parce qu'il devait y avoir de sacrées catastrophes à cette période-là. C'est juste, je n'arrive même pas à imaginer comment ça se passait de poser des bougies sur des feuilles ou sur des arbres. Mais bref, à partir de ce moment-là, c'était vers le 19e siècle, les Allemands plaçaient des sapins dans leurs maisons ou les suspendaient à l'envers au plafond et les décoraient de paumes, de noix et plus tard de bougies. Le sapin de Noël a été introduit aussi dans le même siècle en France, plus précisément en Alsace, et c'est à partir de 1521 qu'on retrouve les premières mentions écrites du sapin de Noël. Et avec le temps, la tradition s'est popularisée, faisant du sapin de Noël un incontournable des fêtes de fin d'année. Qu'il soit naturel ou artificiel, décoré de façon traditionnelle ou bien de façon moderne. Le sapin de Noël, comme on l'a vu plus haut, incarne l'éternité grâce à ses feuilles persistantes. Il incarne aussi la lumière et l'espoir par ses décorations lumineuses. En résumé, le sapin de Noël est le fruit d'une longue évolution culturelle et spirituelle, mêlant tradition ancienne et innovation moderne. Et on va terminer par le célèbre, le seul et l'unique Père Noël. D'où est-ce qu'il vient? Le Père Noël, figure emblématique de Noël, a des origines assez complexes et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, cette légende a des origines chrétiennes au travers de l'histoire de Saint Nicolas. Saint Nicolas est un évêque du IVe siècle, originaire de Myre dans l'actuelle Turquie. Et Saint Nicolas était connu pour sa générosité envers les pauvres et envers les enfants. Il aurait accompli de nombreux miracles. L'une des histoires les plus célèbres raconte qu'il aurait sauvé 3 jeunes filles de la pauvreté en déposant dans leurs chaussures des sacs d'or. Dans de nombreux pays d'Europe, la célébration de Saint Nicolas se fait le 6 décembre et il est souvent représenté avec une longue barbe, une crosse et un habit d'évêque. Au-delà d'origine chrétienne, et c'est pour ça qu'on parle de complexité, le Père Noël a aussi des origines païennes. Dans les cultures païennes d'Europe, on a des figures comme Odin, un dieu nordique, qui voyageait à cheval pendant l'hiver, apportant parfois des cadeaux ou punissant les mauvais comportements. L'attitude qu'on attribue aujourd'hui au Père Noël, qu'on demande aux enfants, tu as été sage. Si tu as été sage, tu vas recevoir des cadeaux. Et si tu ne l'as pas été, ta punition, ça sera de ne rien avoir. Avec la christianisation, ces figures folkloriques ont été associées à Saint Nicolas, formant ainsi une espèce de personnage hybride qui, avec le temps, amènera au Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui. La naissance du terme Santa Claus en anglais vient du fait que les Hollandais ayant immigré en masse aux États-Unis ont apporté avec eux la tradition de Saint Nicolas que eux ils appelaient Santa Claus, qui est devenu plus tard en anglais Santa Claus. Il y a un poème populaire qui est né aux États-Unis, A Visit from Saint Nicolas. Ce poème a été écrit en 1823 et ce poème américain a popularisé une image moderne de Santa Claus comme étant un vieil homme jovial, voyageant en traîneau
et tiré par des rennes. Au-delà de l'aspect littéraire ou traditionnel de Santa Claus, le côté imagerie du Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui avec le bonnet rouge, la grosse barbe et tout, vient d'une campagne de Coca-Cola diffusée en 1931 qui a largement diffusé l'image du Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le Père Noël, dans le cadre des fêtes, symbolise la générosité, comme avec Saint Nicolas ou encore le dieu Odin. Et il symbolise aussi l'unification des cultures au vu de ses multiples origines, comme on a pu le voir. En gros, Noël, c'est vraiment une fête qui symbolise la renaissance, qui symbolise la lumière, qui symbolise la joie, qui symbolise le partage et qui symbolise l'union. Finalement, c'est plus seulement une fête chrétienne, comme on peut le voir aujourd'hui. C'est devenu limite une fête laïque. On a Mohamed Salah qui est musulman, qui fête Noël. Donc, à partir de là, je te dis que c'est plus vraiment des trucs seuls des personnes chrétiennes, quoi. Et au-delà de ça, c'est une fête pour amener la bonne humeur, la joie, réunir les familles, réunir les amis en ces périodes où on passe d'une année à une autre. J'ai adoré faire cette vidéo parce que j'ai découvert énormément de choses. Honnêtement, je ne savais même pas les un quart de tout ce que j'ai appris en faisant cette vidéo. Donc, ça m'a permis de comprendre un peu plus cette fête et ça a nourri grandement ma curiosité de quand je me suis levée ce matin et que j'avais besoin de comprendre d'où venait toute cette euphorie autour de cette fête. Merci à tous d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que vous êtes bien amusants cette journée. J'espère que vous avez bien fêté. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et passez de bonnes fêtes. Bye!